sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 23 mai aujourd'hui et on va s'intéresser à l'art. On va parler d'installation avec Juan Ernesto Requena qui est artiste plasticien à Miami et à Bombay en Inde. Il va nous présenter 3 installations ce matin. Restez avec nous, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à l'art ce matin et on va parler d'installation avec Juan Ernesto Requena. Bonjour Juan. Bonjour Grégory. Alors vous êtes artiste plasticien. Oui, c'est et vrai. vous êtes installé à Miami, vous travaillez également en Inde, à Bombay. On va en parler avec vous un petit peu de votre amour pour l'Inde. Ça fait plusieurs années que vous êtes artiste plasticien. Oui. Spécialisé dans les installations, c'est ça? Enfin, c'est plutôt les installations et multimédia en fait. Donc multimédia, vous travaillez avec différents supports? Oui, c'est ça. Donc ce sont lesquels par exemple? Par exemple, je travaille avec des textiles et aussi avec c'est-à-dire des supports numériques, aussi avec des films. Et parfois, c'est-à-dire ça change, ça dépend des circonstances en face de moi. Je pourrais prendre aussi des objets trouvés, ou sinon des photos, etc. Donc tout peut vous inspirer finalement, tous oui, les éléments autour de vous. C'est plutôt, c'est-à-dire chaque fois que je suis dans un endroit, les circonstances, si ça change, ça va changer toujours les supports. Donc à chaque moment de la vie, à chaque moment de la journée, voilà, ça peut vous inspirer pour une prochaine installation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 de vos installations. On va voir une installation numérique. Oui. Donc ça va être la première dont on va parler, puis on verra au cours de l'émission une installation avec de la farine et de la poudre fluorescente. Et on terminera par de la broderie. C'est ça. Donc ça laisse rêveur, mais la broderie, on promet un pictogramme, je pense, à ce moment-là, pour déconseiller certains téléspectateurs peut-être de regarder vos installations. Ce sera pour un public averti. C'est un petit peu... On va en parler dans un instant. On commence peut-être par Rover. Rover, oui. Donc on va voir quelques images à l'écran.
Rover, ça a été réalisé en 2014 en Inde. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Quelle a été vraiment l'idée de cette installation? Ok, en Inde, en fait, j'ai eu la chance d'aller tous les jours pour regarder ou contempler la couche de soleil. En fait, c'était pas loin de chez moi. Ouais. Il fallait que je traverse la rue parce que j'habitais pratiquement en face de la mer. Alors, je suis allée tous les après-midi là-bas pour regarder la couche de soleil. Et j'ai trouvé que cette plage-là, c'était vraiment, on va dire, particulière parce que c'est-à-dire dans les quartiers que j'habitais là en Inde, même que le service pour récolter la poubelle, c'est vraiment efficace. Même que ça, il y avait beaucoup de la poubelle par terre, sur la plage. Justement, donc, on voit sur les images que c'est une plage recouverte de détritus, plastiques en majorité. Et il y a des services quand même de nettoyage. C'est ça, c'est pas délaissé. Il y a des services efficaces, c'est ce que vous dites de nettoyage en Inde. Seulement pour la population, on est à Bombay. Il y a environ 22 millions. Ouais. Donc les services sont parfois dépassés. Et donc les plages apparaissent, pas dévastées, mais recouvertes de détritus. Alors qu'en Inde, nous, ici aux États-Unis, quand on voit ces images, on a tendance à être choqué, entre guillemets, de voir l'état des plages comme elles apparaissent. Oui, mais c'est en réalité parce qu'il y a une espèce d'agglomération dans un petit espace, et même si les services sont assez efficaces, ça c'est un résultat, on va dire, ça c'est une conclusion de ce qui va passer, parce que les gens, c'est lié plutôt à la consommation des produits, dans ce cas-là des produits plastiques, parce qu'ils sont les produits qui prennent plus de temps pour se dégrader c'est-à-dire dans la nature. Et oui, alors, ce que je fais, c'est ça. Aller regarder tous les jours sur la poubelle, une couche de soleil, je trouve que c'est quelque chose... Sur la poubelle, vous parlez sur la poubelle, parce que finalement, vous êtes sur une poubelle. Je trouvais que c'est quelque chose assez poétique. Parce que je m'intéressais qu'à la couche de soleil, pas à ce qu'il y avait sur la plage. Mais finalement, au bord de la mer. Vous tournez donc avec un rover, c'est ça? Donc le rover, c'est les petits robots. Oui, c'est un petit robot que j'ai fabriqué en fait. Et que parfois on envoie sur l'exploration des planètes, c'est ça? Oui, j'ai pris le nom à partir de ça parce que, c'est-à-dire, je devais trouver une espèce de petite machine qui pouvait rouler ou marcher sur la poubelle. Alors, je ne pouvais pas prendre une petite voiture avec une télécommande, quelque chose comme ça. Et c'est très simple parce que j'ai mis un appareil pour enregistrer le film qu'on utilise pour faire du sport normalement ou des activités à l'extérieur qui s'appelle GoPro. Je l'ai mis sur mon petit appareil et j'ai commencé à enregistrer les animaux qui habitaient sur la poubelle. Parce que finalement, la poubelle fait le bonheur de tous ces animaux qu'on peut voir. Il y a des cochons, il y a des poules, des poussins, des chats, des chiens, des corbeaux. Des corbeaux. Ce sont plutôt des animaux domestiques. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Parce que cet endroit au quartier où j'habite en Inde, c'est un endroit très urbain. Et donc on est dans quel quartier justement de Bombay? J'habite, elle s'appelle Bandra West. Donc là c'est la plage proche de ce quartier? Oui, alors comme tu sais, Bombay sont plusieurs îles. Et cette île-là, c'est-à-dire cette partie de l'île, la plage, on l'appelle, c'est-à-dire le quartier s'appelle Bandra West. Et c'est-à-dire cet endroit-là, il l'appelle Bandstand. Et comme je suis allée là pour regarder les couches de soleil, c'est vers l'ouest. Vers l'ouest, on est vers l'ouest. Et justement, quel a été l'intérêt finalement de prendre ce petit appareil motorisé pour rouler sur ce que vous qualifiez de poubelle, aller capter le coucher du soleil? Quelle a été vraiment la démarche pour cette installation? Alors, ma démarche était très personnelle, parce que quand je suis allée là-bas, je voulais faire une espèce de narratif de ce qui se passe tous les après-midi avec ma vie personnelle. Et une des activités que je fais régulièrement là-bas, c'est contempler la couche de soleil. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était très joli, qu'il y avait beaucoup d'animaux qui habitaient là-bas, ils coexistaient ensemble. Et j'ai trouvé ça aussi très, très poétique. Alors, la narrative de ce film, c'est que ça commence pendant, on va dire, avant la couche de soleil, et j'enregistre le derrière 14, pendant un quart d'heure, 15 minutes, jusqu'à la couche de soleil. Et ce que je fais, c'est avec mon petit robot roulant, de suivre chaque animal qui sont là sur la plage.
C'est plutôt ça. Et c'était pour quel public? Vous l'avez destiné à qui cette Bon, ça c'est une question très intéressante parce que si je montre ce film en Inde, les gens... Personne n'est choqué finalement, c'est normal. Ils ne sont pas choqués parce qu'ils connaissent... Alors c'est une situation normale là-bas. Et aussi les gens, ce qu'ils voient c'est le côté poétique, parce que ce n'est pas moi que la seule personne qui va sur cette plage pour regarder les couches de soleil. Alors il voit plutôt ça. Et aussi si c'est quelqu'un qui habite dans ce quartier, il va trouver aussi c'est-à-dire des sujets liés à la mémoire, parce que c'est un quartier, on va dire, assez familier. Et il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas, c'est-à-dire ils peuvent donner des souvenirs. Mais quand je montre cette vidéo, c'est-à-dire en dehors de l'Inde, ça change un peu l'idée parce que il y a des gens qui commencent à poser des questions au sujet de l'Inde en général, pas de ceux qui montrent les images. Et il y a des autres gens qui sont plus choqués c'est-à-dire sont plus, on va dire, concrètes, qu'ils parlent à partir des images. Ils me commencent à poser des questions, pourquoi il y a beaucoup de la poubelle, parce que c'est sale, parce qu'il y a cette condition sanitaire là-bas et tout ça. Et je dis, écoute, normalement, ma réponse est, écoute, quand il y a beaucoup de gens dans un endroit, ça va être toujours une espèce de résultat obligatoire. Ce n'est pas qu'on peut éviter ça. C'était le but également de cette installation, que les gens s'intéressent plus aux côtés des détritus plutôt que la beauté du coucher de soleil ou les animaux qui se promènent sur la plage? Non, en fait, ce qui m'intéressait au début, quand j'ai commencé à enregistrer les animaux, c'était cette idée de comment ils se sont adaptés, les animaux domestiques, dans des conditions sanitaires un peu, on va dire, difficiles. Ouais, parce que finalement, ça ne les dérange pas, on voit que... Non, ils habitent là-bas, ils mangent là-bas. Et tu dois comprendre quelque chose, ce sont des animaux domestiques, mais ce sont des animaux aussi en même temps sauvages. Quand je dis sauvages, ce que je veux dire qu'ils ne sont pas des propriétaires. Ils habitent là-bas. Par exemple, il y a des cochons. Personne ne va manger les cochons qui sont là-bas. Et aussi avec les autres animaux, les chats, les chiens, tout ça. Il y a des gens aussi qui donnent la nourriture, ils prennent soin d'eux, mais ce sont des animaux qui ne sont pas des propriétaires, ils habitent là, heureusement. Oui. Ils sont contents d'être là-bas. Oui. On parle beaucoup d'Inde depuis le début de cette émission. Vous êtes originaire du Venezuela. Du Venezuela, oui. Pourquoi l'Inde? Alors, on va dire que l'Inde, c'est quelque chose aussi, je vais utiliser le mot personnel. Je suis allée, la première fois que je suis allée en Inde, c'était parce que quelqu'un m'a invité, c'était parce qu'une invitation d'une amie. Et je suis allée simplement là pour, on va dire, connaître l'endroit. Lui, il est aussi un artiste. Alors, quand je suis arrivée en Inde, j'ai eu une espèce de, on va dire, d'introduction, on va dire d'impact vers ou à travers les yeux d'un artiste. Et je pense à... mais pour répondre à ta question, les mots, on va dire, clés, pourquoi je suis en Inde, c'est la diversité. Je m'intéresse beaucoup à la diversité. Dans ce cas, ça pourrait être visuel, culturel, religieuse, gastronomique. Et la diversité, c'est un mot-clé dans mon travail. Comme on avait déjà expliqué au début, il y a une diversité de supports, aussi de sujets. Et moi, je ne suis pas une artiste qu'il y a qu'une espèce de, on va dire, de style ou de lignes ou de façon... Pluridisciplinaire. Oui. Pour regarder un petit peu de partout. Donc justement, l'Inde, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, un pays qui vous tient à cœur. Toutes les installations sont produites en Inde, oui, la plupart. Sont produites en Inde. Donc vous travaillez à Miami, vous avez votre atelier à Miami, mais vous allez produire... oui, ici j'ai mon espace. En Inde, voilà. Et c'est-à-dire, j'ai l'opportunité d'avoir mon atelier ici. Et dans cet espace, on va dire que c'est une espèce de storage où j'ai tous mes affaires. Et après, tout part en Inde pour montrer des Non, c'est-à-dire, je produis les choses en Inde. En Inde, normalement, ce que je fais, c'est de louer un petit espace pendant quelques mois ou quelques semaines. Je produis mon travail là-bas, mes travaux. Et après, je les ramène ici et je commence à faire une espèce de, je ne veux pas dire de documentaire, mais je commence à les archiver, à les organiser pour les montrer. Et c'est ça plutôt que je fais ici aux États-Unis, c'est-à-dire à Miami. Je fais on va dire, je les archive et je les organise ici. Et on va avoir deux autres installations juste après
la publicité. Vous restez avec nous? Oui. On revient juste après ça, ne bougez pas. Merci. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Juan Requena. On parle d'installation depuis le début de cette émission. Je le rappelle, vous êtes artiste plasticien. On a beaucoup parlé de Rover, votre installation tournée en Inde en 2014 sur une plage recouverte de détritus. On change de sujet. On va s'intéresser à un sujet un peu plus léger, c'est ça? Oui. Donc pour un public averti, il vaut mieux quand même prévenir un petit peu, même si les images ne sont pas non plus offensantes. On va parler d'une installation avec de la farine, avec un autre support. On avait le numérique dans la première partie, là on parle de farine, de poudre fluorescente. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors tu as utilisé un bon mot, que c'est quelque chose plus léger, oui, parce que c'est une installation très éphémère. Ouais. C'est-à-dire, chaque fois que je fais cette installation, et je la mets par terre parce que normalement ce sont des phrases écrites avec la poudre et c'est quelque chose assez volatile et éphémère. Et moi, je ne les archive pas, je ne prends pas de photos normalement. Et aussi, ça ne me dérange pas s'il y a quelqu'un qui marche sur l'installation, si bien quelqu'un a décidé de nettoyer par terre. Donc pour qu'on comprenne bien, finalement, ce sont des pochoirs, c'est ça? Oui, ce sont des pochoirs. Vous avez les lettres de l'alphabet, tout l'alphabet, des phrases, des choses comme ça. Vous avez votre pochoir et avec de la farine ou une poudre oui, fluorescente. Alors normalement, ce que je fais, c'est que si la phrase, je vais l'écrire à l'extérieur, j'utilise la farine parce que c'est quelque chose... C'est-à-dire que si le vent vient et il souffle, il disparaît, il disperse tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et, et aussi parce que normalement, quand on est à l'extérieur, il y a la lumière. La lumière, oui. Et dans les cas, par contre, avec la poudre fluorescence, on appelle c'est la poudre parce que c'est un effet qui s'appelle photoluminescence. C'est ça que c'est la réaction. Donc elle capte la lumière. Elle capte la lumière, il se charge. Après, il est chargé. Il reste pendant une demi-heure ou 45 minutes. Ça dépend si c'est avec de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle. Et normalement, il faut après ça étendre les lumières ou l'endroit où je fais c'est-à-dire quand j'utilise la poudre fluorescence, il doit être dans le noir, vraiment obscur.
Comme ça, on peut mieux apprécier les phrases là. Et justement, en parlant de ces phrases, quand on a préparé l'émission, vous m'en avez montré une, je vous ai dit on peut peut-être changer, en voir d'autres. Oui. Et puis finalement, tout était dans le même thème. Oui, alors ce sont des phrases personnelles. Ouais. Et pour être honnête avec toi, moi je suis une personne que chaque fois que je dis quelque chose, je ne trouve pas que ce sont des choses importantes. C'est-à-dire qu'on a des conversations intimes ou personnelles. Mais il y avait une fois une amie à moi qui m'a suggéré, ou elle m'a dit pourquoi pas, elle m'a conseillé pourquoi pas tu écris parfois ce que tu dis. Ouais. Et je trouvais ça un peu, c'est-à-dire un peu narcissistique. Et je dis je veux pas ça. Et alors et après quelques temps, il a insisté, il faut que tu écris des phrases, tout ce que tu dis. Alors ce que je fais, c'est alors, je vais faire quelque chose, c'est une espèce de provocation. Je vais écrire des phrases par terre et je vais les faire d'une façon très éphémère. Dans ce cas, j'ai décidé de prendre, c'est-à-dire de le faire avec de la poudre. Et voilà, j'ai commencé à écrire des phrases plutôt personnelles et on va dire des sujets qu'on parle au quotidien. Au quotidien, donc, oui. Sticky and salty. Oui, ça c'est un. Vous l'employez souvent au quotidien? Oui, alors, il y a aussi beaucoup on va dire, un sens de l'humeur. Parce qu'on peut dire collant et salé. Ouais. Et ça sont aussi des expressions, oui, une façon de parler. Mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas de ces sujets. Mais ça laisse quand même libre cours à l'imagination de la personne qui lit cette phrase. Parce que quelque chose de collant et salé, ça peut, peut être tout et n'importe quoi. Oui. Mais finalement, dans l'ensemble, on se rend compte que c'est un peu axé quand même. Enfin, oui, mais il y a toujours une connotation personnelle, des choses personnelles, des histoires que je raconte aux gens. Et parfois, il y a des phrases que je dis, ou des mots, on va dire. Et je les reprends après cette conversation, si je me souviens d'abord. Et après, je l'écris par terre, comme ça, avec les pochoirs. Et on peut dire quoi d'autre également? Il y a un deuxième qui s'appelle, je vais le dire en anglais, qui s'appelle « Your fluids are my proteins ». Alors, tes fluides, c'est mes protéines. Ça, c'est une deuxième phrase. Et sinon, il y a des autres que tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire cette installation, aussi, j'ai pris des phrases à partir des poèmes que j'ai lus. Mais après, j'ai trouvé que ça a perdu un peu l'essence du début de l'installation, que c'était plutôt des phrases personnelles. Mais pour te donner un troisième exemple, il y a une phrase que, alors je vais la dire en espagnol, parce que je l'ai écrit la première fois en espagnol, qui dit que, alors je peux la traduire en français, qui dit qu'en faisant l'amour, les gens se comprennent mieux. C'est un peu comme ça l'idée. Voilà, c'est ça, troisième exemple. Donc finalement, dans ces trois exemples, bon, le dernier est complètement explicite, mais dans les deux premiers, je ne suis pas fou d'avoir imaginé quand même une connotation un peu sexuelle derrière toutes ces phrases. Je veux dire... je suis fou. Non, tu n'es pas fou. Mais je veux dire que c'est... Oui, on va dire ça, c'est sexuel. Oui, mais je le trouve assez sain. Oui. Je le trouve... C'est pas vulgaire. Non, exactement. Je le trouve... naturel. Mais c'est quand même connoté, c'est-à-dire qu'il y a quand même une idée derrière la phrase. Oui. Avoue-t-il tranquillement. Et quelle a été vraiment l'idée de ces messages? Qu'est-ce que vous avez utilisé cette installation où? Ça a été présenté alors la première fois, je l'ai commencé à faire en Inde. Oui. Et alors, c'est-à-dire une des raisons pour laquelle, quand je suis arrivée en Inde, je restais en Inde pendant longtemps, c'est parce que aussi je fais une espèce de post-diplôme là-bas à l'école de Beaux-Arts à Bombay. Et la première fois que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire d'écrire les phrases par terre, c'était à l'école. Et aussi, je voulais, parce que, comme j'avais expliqué, il y a une tradition en Inde qui s'appelle le Rangoli, que c'est comme une espèce de motif on dessine par terre avec des pochoirs. À l'entrée des habitations. Oui, à l'entrée plutôt à côté du port, quand il y a à l'entrée. Et mon idée avec ça, c'est-à-dire l'idée de ça, c'est accueillir les gens quand il y a une espèce d'événement ou festival, c'est-à-dire une espèce d'occasion spéciale. Et moi, j'ai pris l'idée de là, parce que c'est quelque chose de très éphémère. En Inde, ils le font avec la poudre, avec la farine, mais de la farine du riz.
D'accord. Parce que j'ai entendu parler que quand on le fait avec de la farine, de riz, il y a moins des animaux ou des petits insectes que mangent pour manger la poudre. Donc vous avez pris cette idée, vous l'avez déclinée finalement avec vos phrases. Et la réaction en Inde, c'est qu'ils ont trouvé qu'il est en relation avec une espèce de tradition qui s'appelle Rangoli. Et voilà, mais au sujet des contenus liés aux phrases, il n'y a pas eu une réaction provocative. Oui, plus choquante. En tout cas, merci beaucoup, Juan, d'être venu merci à toi pour m'inviter. Sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous parler de toutes ces installations. Il y en a encore beaucoup. On pourrait tenir toute la matinée pour en discuter. Oui, et comme tu as dit, les gens sont invités d'aller dans mon atelier. Ils peuvent découvrir des autres projets au sujet ou des recherches que je fais. Et aussi, merci pour ton invitation dans ton émission. Merci beaucoup, Juan, et à très bientôt pour une nouvelle installation. Merci. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube, mais également sur Facebook. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. On green bagay kap menen nan moment là, li rele Omni Café. Vente lan trop gros, cycle lan sorti pour péter fialo, ou senti corps pas balancer, les matins les pour lever, c'est non piqué devant, ou senti toujours gon fatigue, ou gon gros sec bateau, tout diet ou essayer faire, rien pas marcher. Omni Café. Ou jwenni dans tous les deux locations Sony Soundzo. Et au même qui dans Miami, ou jwenni dans Noel Records, Music Depot, Base Normal, Lionel Beeper, Simon Lumière Restaurant, Yeye Boule, Nampopano Chris Stéphanis, Car Leslie Jacques et plusieurs autres locations. Pour plus d'informations, 954 228 49 82. Et ou ka toujours order dans internet www.omnicafé.com 954 228 49 82.